Mesdames et messieurs, bonsoir. Le Sénégal, un peuple, un but, une lune, plusieurs visions, plusieurs interprétations, plusieurs célébrations. Au ciel, plusieurs positions sur un débat qui s'assombrit. Pourquoi la lune divise-t-elle autant au Sénégal? Le Ramadan approche. Belle Ligne pose un débat lunaire avec un imam qui a écrit sur le sujet pour un calendrier musulman perpétuel, justification, méthodologie et application. Son nom, Imam Makhtar Kanté. Il est aujourd'hui l'invité de votre émission Belle Ligne. Imam, bonsoir. Bonsoir Papa Lune, je suis très heureux de saisir cette opportunité que vous me proposez, de pouvoir échanger avec vous sur ce sujet qui est délicat, mais qu'il faut aborder de façon apaisée et sereine pour trouver des solutions, parce que des solutions existent. Un plaisir partagé. Imam, après avoir lu cet ouvrage, un essai qui est plus explicatif sur le calendrier musulman, pourquoi vous êtes pour le calcul astronomique et pas pour l'observation visuelle? Je me suis rendu compte que dans la littérature que j'ai regardée de façon vraiment approfondie depuis quelques années, je suis sur le dossier depuis une dizaine d'années, oui. Donc j'ai regardé un peu partout la littérature à ce sujet-là, aussi bien la littérature scientifique, je veux dire les productions des astronomes, que la production sur le droit islamique, le fiqh. Et je me suis rendu compte qu'en fait, rien n'interdisait de faire recours au calcul astronomique. Rien. Rien. Ni la charia. Ni la charia. C'est beaucoup plus une juxtaposition d'interprétations, n'est-ce pas, et qui ne sont pas définitives. On va y revenir parce qu'il y a des réticences sur ce débat et même poser ce débat dans le livre, par exemple. Oui. Ce n'est pas le seul sujet sur lequel il y a des problèmes dans l'islam, dans la charia. Oui. Bon, justement, il faut toujours faire la part entre les textes et le contexte aussi, l'évolution de la compréhension, les interprétations des oulémas. Donc, ce n'est pas figé. Donc, il n'y a aucun texte qui interdit d'utiliser le calcul astronomique. Et il n'y a aucun texte qui impose la vision oculaire comme le seul moyen exclusif et définitif de déterminer le mois lunaire. Mais le calcul astronomique est l'œuvre de l'être humain. Quand il y a la patte humaine, il y a ce souci, non pas de la perfection, mais de la perfectibilité. Autrement dit, il y a des erreurs. Oui, c'est vrai, mais appliquez ce que vous avez dit aussi pour la vision oculaire. L'œil aussi, c'est un organe de l'être humain. Oui. Et il y a des erreurs, comme vous le voyez. Vous voyez actuellement dans le monde, aussi bien au Sénégal, combien de fois vous voyez des personnes disent qu'ils l'ont vu, d'autres disent qu'ils ne l'ont pas vu, et combien de fois on a prouvé, de façon scientifique et très rigoureuse, qu'il y a eu de faux témoignages visuels. Par exemple, des témoignages visuels qui précèdent l'instant de la conjonction, qui est connu à la seconde près. Donc, voilà, pour dire que l'œil humain aussi a ses limites, justement parce qu'il faut un niveau de surface éclairée, il faut un niveau d'inclinaison de la Lune, etc., pour que l'œil puisse voir. Les lunettes que vous portez et tout, c'est des calculs. Et personne n'ose renier le fait que, en tout cas remettre en cause le fait que c'est des calculs qui permettent aujourd'hui à quelqu'un qui est myope de s'en sortir, au presbyte, etc. Le oustaz qui dit non, c'est pas sûr, il a quand même ses lunettes de myope. S'il ne les met pas, il ne peut pas lire son Coran. Donc il ne peut pas venir remettre en cause la précision du calcul astronomique. Deuxième chose, oui. Et ça c'est encore plus important, le Coran fait référence au calcul astronomique. Dieu a créé la lumière du soleil, la lumière de la lune. Il a fait que la lune passe par des étapes, par des phases, ce qu'on appelle ahilla ou bien manazil. Et il a dit, je l'ai fait de sorte que ceux qui savent puissent calculer. C'est le terme calcul, hisab, qui est dans le Coran. Alors, moi je me pose la question, comment est-ce que nous avons des versets du Coran qui nous invitent au calcul et qui considèrent même que le calcul est un signe de Dieu, parce que c'est Dieu qui a fait de sorte que ça soit calculable. Ça même, c'est un signe de Dieu. Parce que si aujourd'hui, la Lune et le Soleil n'étaient pas disposés de cette façon avec la Terre, il n'y aurait pas possibilité de calculer la conjonction et de calculer le cycle lunaire. Donc le cycle lunaire, ce n'est pas un problème de mysticisme, c'est un cycle scientifique qui se répète, n'est-ce pas, avec une fréquence qu'on peut calculer, comme on calcule le poids d'une voiture, comme on calcule la dose, n'est-ce pas, d'un médicament, comme on calcule votre tension aujourd'hui pour vous dire que vous êtes à 13 ou 12, etc. Et c'est le Coran qui parle de ça. Le soleil et la lune sont soumis à un calcul minutieux. Cela veut dire que, avec les termes de taskhir, de taqdir, tout cela montre que le calcul
et dans le Coran. Et la preuve aussi, c'est qu'aujourd'hui, les heures de prière sont calculées. Vous parlez de calcul. Mais que faites-vous de cette sourate? Jeûnez si vous le voyez et cessez de jeûner si vous ne le voyez pas. Sur les nuages vous gênent, estimez-le à 30 jours. On ne parle pas de calcul, on parle de voir. Calculer ou voir, les mots ont un sens. Oui, c'est vrai. Mais il faut d'abord faire très attention justement à ces textes-là. Pourquoi? D'abord, c'est un hadith. C'est le Coran. C'est pas le Coran. C'est un hadith. C'est un hadith. Du prophète. Du prophète. Mais un hadith qui a été confirmé et approuvé. Oui. On utilise le mot voir, pas le mot calculer. Oui. Pourquoi? Mais d'abord, attention à ces textes-là. Ce n'est pas le seul hadith qui parle de ce sujet. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas conforme pour commencer. Non, c'est la base, c'est important. Non, ce n'est pas une question de conformité. Oui. C'est une question de technique de compréhension. C'est-à-dire que quand il y a un sujet, il faut prendre l'ensemble des hadiths qui en parlent. Ce n'est pas le seul hadith qui en parle. Donc pourquoi on va choisir ce hadith? C'est le plus répandu. Oui, ce n'est pas une raison. Voilà. Le fait d'être plus répandu, d'être plus connu, ne fait pas la vérité d'un texte. Quel sens donneriez-vous au mot voir ici? Ce que je peux dire déjà, c'est qu'un hadith ne peut pas contredire le Coran. Et le Coran dit, Dieu dit, j'ai créé la lune et le soleil de telle sorte que vous puissiez calculer. Donc le prophète qui a été envoyé par Dieu, et ce Dieu qui a dit ce qu'il a dit dans le Coran, ce prophète ne peut pas venir contredire le Coran. C'est-à-dire nous dire oui, on peut calculer, mais moi je vous impose de ne pas calculer. Ça ne fait pas sens. Première chose. Deuxième chose, comme je l'ai dit tout à l'heure, par exemple, les heures de prière sont calculées, le prophète ne les a jamais calculées. Aujourd'hui, il n'y a aucun savant dans le monde musulman qui remet en cause le fait qu'on calcule les heures de prière. Les 5 heures de prière dans le monde entier aujourd'hui, à commencer par la Mecque, sont calculées à partir de la trajectoire du soleil. Et on refuse de faire la même chose pour la lune. Donc déjà, il faut qu'on sache ce qu'on veut faire. Deuxième chose, le prophète a dit, jeûnez, si vous le voyez, arrêtez de jeûner. Oui. Voilà, d'accord. Il ne faut pas fétichiser le mot voir. N'est-ce pas là un penchant pour l'observation visuelle et non le calcul astronomique? Oui, mais ce n'est pas une raison il ne faut pas que ce hadith soit compris comme étant en contradiction avec le Coran qui nous parle de calcul. Deuxième chose, le prophète a dit cela, et quand on regarde dans la littérature, on se rend compte, et c'est ma conviction, qu'il l'a dit par rapport au contexte dans lequel il vivait, où les Arabes ne maîtrisaient pas le calcul astronomique, ne maîtrisaient pas l'écriture. C'est pourquoi j'ai dit qu'il ne faut pas se limiter à ce hadith, parce qu'un hadith, c'est un texte. Ce qu'on en fait, comment on le comprend, le jugement, ce qu'on appelle le hukm, le jugement qu'on en tire, ça c'est un travail de droit islamique, ce n'est pas une mince affaire. Donc, tous les gens que vous avez là qui vous disent « Ouais, imam, quand tu parles de calcul, il y a un texte qui dit », ils ne comprennent pas les fondements et les outils du droit islamique. Maintenant, ce texte-là, le prophète l'a dit, quand vous allez voir Ibn Hajar, qui est parmi les plus grands commentateurs de Bukhari et qui commande ce texte, il dit là, le prophète s'adressait à la communauté arabe de ce temps qui ne maîtrisait pas le calcul astronomique ni l'écriture. C'est pourquoi il amène un autre hadith où le prophète dit, nous sommes une communauté qui ne calcule pas, qui n'écrit pas. Mais sachez que le mois lunaire peut faire, l'année lunaire peut faire, le mois lunaire peut faire 29 ou 30 jours. Regardez ce hadith-là aussi. Pourquoi on n'en parle pas? C'est un hadith aussi confirmé. Donc là, le prophète, quand il dit, nous sommes une communauté qui ne calcule pas, qui n'écrit pas, Ibn Hajar dit, là, il s'adressait à la communauté de son époque. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, les musulmans ne savent pas calculer et écrire. Donc, on va dire que le prophète ne savait pas qu'un jour... Les musulmans savent calculer et écrire aujourd'hui. Aujourd'hui. Oui. Est-ce que donc, on va dire que, ah bon, le prophète nous avait interdit d'écrire et de calculer parce qu'il avait dit que nous ne pouvons pas calculer, nous ne pouvons pas écrire. Il l'avait dit parce que les Arabes ne maîtrisaient pas le calcul astronomique et ne maîtrisaient pas beaucoup l'écriture. Donc, il leur a dit, mais sachez qu'à peu près, le mois, ça fait 29 jours ou 30 jours. Mais aujourd'hui, maintenant que nous savons calculer, un grand savant égyptien, Ahmad Shakir, dit, maintenant, le motif qui avait fait qu'on n'utilisait pas le calcul astronomique a disparu. Donc, on ne peut pas maintenir un jugement définitif sur l'obligation de la constatation visuelle. Et c'était l'un des plus grands connaisseurs des hadiths et fiqh de son temps en Égypte. Il avait fait un article en 1930 pour dire qu'il faut recourir au calcul astronomique. L'observation visuelle est une pratique ancienne. Pourquoi vouloir rompre aujourd'hui avec ces traditions? L'observation visuelle, justement, je me dis que c'est tellement facile, c'est tellement naturel que ce n'est pas inventé par l'islam, ça.
Ah bon? Donc quand je vois des oulémas qui crient sur ça, je dis mais c'est Il y a naturel. même un débat Les hommes observent pour naturellement. diriger l'observatoire. Oui, bien. voilà, Oui, c'est voilà, oui, nos l'actualité. nos problèmes encore. Oui. C'est-à-dire que observer, c'est tellement naturel chez l'être humain, que ce soit la Lune ou non. On ne va pas me créer un débat comme ça quand même. Les musulmans, c'est des êtres humains. L'organe de l'œil, c'est pour observer. Le nez pour l'odorat, etc. Mais écoutez, donc le fait d'observer, c'est tellement facile. On n'a pas besoin d'un comité pour observer la Lune. Donc observer, ce n'est pas une pratique islamique, c'est une pratique naturelle chez l'être humain. Et c'était la pratique des Arabes. On ne va pas me faire de ça une pratique islamique. Et l'islam maintenant est tellement civilisé, n'est-ce pas, accompagne l'évolution des savoirs, que la charia prend en compte les savoirs. Aujourd'hui qu'on maîtrise le calcul à la seconde près, on ne va pas me dire encore ce que les Arabes faisaient au 7e siècle. C'est toujours ça qu'on va faire parce que, sous prétexte, il faut maintenir les pratiques traditionnelles. Quelqu'un m'a dit ça sur ma page Facebook, je lui ai dit, mais donc ne regarde plus ta montre pour les heures de prière. Le prophète n'a jamais calculé. Autrement dit, il faut évoluer. Mais il faut évoluer avec le temps. Avec le temps, justement, avec les savoirs. Mais la preuve, la contradiction, c'est que, voyez les musulmans qui disent tout le temps, et c'est vrai, que l'islam n'est jamais dépassé par le temps. Oui. Ce qui est vrai. Oui. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que maintenant, c'est le savoir qui permet de ne pas être dépassé par le temps. C'est pourquoi les savants qui ne lisent plus, qui ne font plus de recherche, ils sont largués par l'évolution. Ce n'est pas l'islam qui est largué. Et le savoir est évolutif. Voilà. Et ce savoir évolutif-là, mais puisque le Coran parle de calcul, actuellement, on a des calculs tellement précis et universels. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'instant de conjonction, c'est à 2h30, le 12 avril, ce sera à 12h30. C'est ce que la NASA va donner, ce que le Japon va donner, ce que tous les observateurs du monde vont donner. Mais l'islam ne peut pas être en marge, les musulmans en marge de ce calcul dont parle le Coran, comme je vous l'ai dit. Et les heures de prière, mais la prière est plus importante que le jeûne. La prière, c'est la première obligation que Dieu va juger le jour du jugement dernier. Et aujourd'hui, nous prions tous avec le calcul. Et pourquoi pour le mois lunaire, il y a cette résistance-là? Mais pourquoi une telle réticence au sein de la Oumma islamique d'abord? Pourquoi une telle réticence? On est allergique au changement, c'est ça? Oui, on est très allergique dans le monde musulman au changement, alors que justement l'histoire s'est faite d'évolution, etc. Donc il faut faire attention de présenter l'islam justement comme une religion qui n'est pas capable d'intégrer justement les évolutions. Est-ce que ce n'est pas... Quand on parle par exemple de ijtihad, de fatwa et tout ça, c'est quoi? C'est des avis, c'est des efforts intellectuels, justement, pour donner un jugement, n'est-ce pas, religieux sur l'évolution, l'actualité, etc. Mais c'est le savoir qui le permet. Donc aujourd'hui, par exemple, un savant n'a pas le droit de dire à une femme en grossesse que tu peux avorter ou non. Il écoute d'abord l'avis du gynécologue, qui lui dit qu'elle est à telle étape, que le fœtus est fragile ou non, etc. Mais il ne peut pas regarder une femme comme ça, dire moi je suis l'imam, donc tu peux avorter parce que tu es à 2 semaines ou 3 semaines, etc. Donc c'est la prise en compte de ces savoirs-là qui nous pose problème. Donc pour dire pourquoi il y a cette résistance, il y a des éléments politiques là-dedans, parce que quand on est dans des pays musulmans où l'élite politique, n'est-ce pas, est larguée sur ces questions-là, eh bien, elle maintient le statu quo. Il y a aussi la résistance religieuse, le fait que les gens disent oui, c'est ça qu'on sait depuis des siècles, on ne veut pas changer. Ça n'a rien d'islamique, ça c'est juste une position de confort, n'est-ce pas? Mais si vous allez actuellement dans la littérature, mais vous voyez des jeunes oulémas contemporains qui ont fait maintenant des thèses, qui ont repris ces hadiths, ces versets et tout, et qui proposent d'autres compréhensions qui sont beaucoup plus intéressantes que le fait de dire que oui, c'est ça qu'on savait depuis 7 siècles. Et pour instaurer ça, il faut tout changer, imam. Il faut qu'il y ait les scientifiques à l'intérieur. Mais voilà, justement. Et moi, c'est ce que je défends depuis des années avec mon autre ouvrage. Parce que c'est l'affaire des savants, ça, c'est pas l'affaire des imams. Mais voilà. C'est l'affaire des imams et des savants. Voilà. Il faut qu'il y ait un syncrétisme. Mais voilà, c'est pourquoi j'ai donné l'exemple, par exemple, sur l'avortement en disant, le savant, l'imam, il attend l'avis du gynécologue. Par exemple, regardez les heures de prière. Aujourd'hui, moi, en tant qu'imam, j'utilise les heures de prière qui sont calculées, mais je ne suis pas astronome. Je fais confiance au calcul astronomique. Donc, c'est l'affaire de l'imam et de l'astronome. Mais l'imam fait confiance à l'astronome qui a fait les calculs. Donc, et le Coran le dit d'ailleurs, il faut respecter le savoir de chaque scientifique dans son domaine. Donc, maintenant, c'est ce que j'avais proposé à Mourchid Yantiam, d'ailleurs, qui s'était opposé à cela. Et d'ailleurs, c'est un peu la même mentalité
toutes ces commissions-là, moi je dis souvent, toutes ces commissions-là ont des divergences, N divergences, mais elles sont toutes d'accord sur une chose, c'est de refuser le calcul astronomique. Dommage pour nous. Alors qu'aujourd'hui, un Maram Kairé est capable de te dire tout de suite que la conjonction aura lieu à tel instant et qu'en France, il vient de sortir un communiqué pour dire déjà, on jeûne le 13, parce que la conjonction se fait à 2h30. En termes de décalage horaire à Paris, ça va donner tel, etc. C'est tellement plus simple et plus correct. Et maintenant, on me dit, oui, mais les gens qui sont dans les villages, etc. J'ai dit, tous les gens qui sont dans les villages, ils ont la connexion, ils ont la radio, la télé. Donc, on peut leur donner l'information en temps réel. Il faut, et ça pose un peu ce débat qui est moyenâgeux, un débat entre la religion et la science, qui fait tache d'huile jusqu'à maintenant, parce que la religion a toujours, pas la religion, les religions ont toujours cette gêne Oui. par rapport aux scientifiques, tout simplement pensant que c'est l'affaire des savants, mais la religion d'abord est une question de savoir non. Oui. Il faut faire la part entre, justement, ce que vous dites, la religion et la science, parce que le problème, c'est que des fois, c'est beaucoup plus les institutions qui ont des problèmes que les principes même. Et vous avez écrit sur Islam, science et société. Voilà. Et si vous regardez, prenez par exemple l'exemple de l'Inquisition. Oui. Quand l'Église, n'est-ce pas, a mis en place cette machine qui broyait les savants, qu'on appelait Inquisition et... comment il s'appelle le savant qui a été... Galilée en a fait les frais. Oui. Mais aujourd'hui, quand vous regardez ce que le pape a écrit, par ce pape-là, je pense que c'est le pape sortant, pour faire un mea culpa, etc. Mais, donc, on se rend compte que c'est l'institution de l'Église de cette époque qui avait cette hostilité par rapport à la science. Pas la Bible. C'est la même chose qu'on peut trouver chez un imam qui va vous dire, oui, le calcul astronomique, on ne doit pas l'utiliser, et qui sait qu'il y a des versets qui en parlent. Donc, je me suis dit, bon, il y a des versets qui nous parlent de calcul, mais surtout pas utiliser le calcul. C'est-à-dire Dieu l'a juste dit par frivolité, si je puis m'exprimer ainsi, alors qu'il dit l'état à l'amour pour que vous sachiez calculer. Mais je me dis, qu'est-ce que ça veut dire ça? Pour que vous sachiez calculer. Et après, quelqu'un va vous dire non, le calcul est interdit par l'islam. Donc c'est la personne, l'institution. Par exemple, les imams, la majeure partie des imams, constituent finalement une institution qui résiste au calcul astronomique. Ce n'est pas le Coran qui y résiste, ni une certaine interprétation de hadith. Quand Ibn Hajar m'interprète le hadith comme ça, ou bien Ibn Taymiyyah qui dit que dans l'islam, on n'a pas besoin de calculer ni d'écrire, c'est Ibn Taymiyyah, ce n'est pas le prophète. C'est quelqu'un qui a proposé une compréhension, et ça fait plus de 10 siècles, cette compréhension, ça fait 8, 9 siècles. On va rester attaché à ces compréhensions, alors qu'il y a des nouveaux savoirs qui nous permettent de comprendre autrement. Peut-être que Ibn Taymiyyah, s'il était de notre époque, il va revoir sa compréhension. Et de toute façon, il ne peut pas nous imposer une compréhension. Ce n'est pas le prophète, c'est un alim, c'est un savant parmi d'autres. Et chaque savant, eh bien, il se trompe sur certains sujets, il a raison sur d'autres sujets, et il a des doutes sur certains sujets, il se remet en cause. Ahmed Shakir dont je vous parlais, qui a fait son article en 1930, il a fait un mea culpa dans le même article en disant que je présente mes excuses au recteur de Azhar en Égypte, Maragli, qui avait le premier émis l'idée que la vision oculaire concernait une pratique arabe que le prophète a maintenue parce qu'il ne maîtrisait pas le calcul astronomique. Il était le cheikh de Azhar. Il dit, je faisais partie des étudiants qui avaient fait une pétition pour demander qu'on l'exclue parce qu'il était en train de changer la tradition musulmane. Oui. Ahmed Shakir, il le dit dans son article de 1930 où il dit qu'il faut recourir au calcul astronomique. Mais comment instaurer ça au Sénégal? C'est ça le débat. Comment instaurer, comment tout changer? Là, vous voyez le problème parce que... il faut une dimension politique, forcément. Oui. Maintenant, ce serait intéressant au Sénégal. La difficulté déjà, c'est l'État laïque par rapport aux communautés religieuses. Oui. Hein? Mais ça peut se voir parce que la tutelle du culte est assurée par l'État quand même. Donc, il n'y a pas une séparation catégorique. Oui. Hein? Il y avait un ministre chargé des religions, mais ça a été supprimé. Ça a été supprimé. Mais quand même, le ministère de l'Intérieur assure la tutelle. Oui. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a une séparation catégorique. Le ministère peut encadrer administrativement les communautés religieuses, ce qu'elles veulent. La preuve, si vous voulez aujourd'hui une église, une mosquée, vous avez besoin d'un agrément, vous allez au ministère. Donc, ça peut se faire. Mais ça doit venir de la communauté. Ce n'est pas à l'État d'aller voir les imams pour leur dire dites-moi ce que le hadith a dit ou le verset. Ce n'est pas possible. Donc, c'est les intellectuels musulmans. Les intellectuels au sens large. Moi, j'ai appelé les connaisseurs de l'astronomie, j'ai discuté avec un arabisant, il m'a dit tu as utilisé le terme de ulama ul falak, c'est-à-dire les ulémas de l'astronomie. Alors qu'on est habitué beaucoup plus à parler de ulama au sharia.
Je lui ai dit, les deux sont des oulémas. C'est cette séparation qui nous fait mal actuellement. Les deux sont des oulémas. Quand le verset du Coran dit, pour que vous sachiez, à la fin du verset, il dit, pour ceux qui savent. Donc, ceux qui savent calculer pourront calculer à partir des phases de la Lune. Ils savent quelque chose. Oui. Ce n'est pas des ignorants. Ceux qui connaissent la charia, ils savent la charia. Donc, justement, c'est cette conciliation-là qu'il nous faut faire plutôt que l'exclusion. Plutôt que l'exclusion. Donc, comme je l'ai dit, les heures de prière, ce n'est pas un imam qui l'a inventé. C'est des astronomes qui l'ont calculé. Aujourd'hui, tout le monde adopte cela en disant, effectivement, même s'il il peut y avoir des écarts, etc., ces écarts d'estimation, ce n'est pas grave. On peut le faire. Parce que même le prophète, quand il dit, si vous êtes gêné par le nuage, jeûnez 30 jours. Oui. C'est-à-dire, il dit estimer. Estimer, oui. Que le mois fait 30 jours. Ça ne veut pas dire qu'il fait 30 jours. Mais vous n'avez pas d'autre choix que de compter 30 jours, parce que puisque au 29e jour, vous avez observé, vous ne l'avez pas vu, vous estimez que ça fait 30 jours. Donc, c'est des questions d'estimation. Dès l'instant qu'on est dans des questions d'estimation, eh bien, le calcul est plus précis que l'œil. Imam, un cas pratique. Le calcul astronomique définit qu'on doit jeûner le 12 avril, par exemple. Le 12 avril. Le 12 avril. Oui. Mais un Sénégalais ou des Sénégalais voient la lune le 13. Comment procéder? Oui, c'est ça. C'est là où Soubki, un savant du 16e siècle, regardez, il a combien de siècles d'avance sur nous? Soubki, donc tous ces gens-là qui vous disent actuellement que c'est des grands oulémas, des grands fuqaha, etc., eh bien, ce monsieur-là, il connaît sa place en son temps. C'était, on peut dire, même la référence du droit islamique en son temps. Soubki avait fait une lettre au calife de son époque pour lui dire de refuser de valider le début du mois de Ramadan sur la base d'un témoignage visuel de qui que ce soit qui contredit. Et pourtant, on dit que si un musulman voit la lune, oui. on dit, nous, en tant que profanes, que si un musulman voit la lune et le dit, et si vous avez confiance à ce musulman-là, vous pouvez tout simplement commencer le jeûne ou rompre le jeûne. Oui, mais on nous dit ça. C'est vrai. Mais le problème maintenant, c'est que est-ce qu'il l'a vu? Si on a la possibilité de savoir est-ce que c'est possible de voir la lune ou non, il faut rajouter aussi ce critère. C'est ce que Soubki a fait. Et c'est ça l'islam. Pour moi, le bel islam, c'est ça. Soubki dit, attendez, tout le monde dit je fais, je vois. On sait qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est sur une montagne voit moins que quelqu'un qui est sur un plateau, etc. Il dit donc, encore on revient au temps du prophète, eh bien, le prophète faisait confiance aux gens, il n'y avait pas d'autre choix. Oui. Mais maintenant, quand un musulman dit, j'ai vu, eh bien, non seulement il y a la confiance, mais aussi il y a le calcul qui nous permet de savoir est-ce qu'il est possible de voir la lune. En ce moment-là, c'est le calcul qui prend la priorité. C'est ce que Soubki dit. Il dit le calcul prend la priorité sur l'observation visuelle. Effectivement. Le calcul permet de valider l'observation visuelle. C'est-à-dire que c'est ce que la Ligue islamique mondiale, qui a fait un séminaire avec les oulémas du monde entier, actuellement, c'est ce compromis qu'ils ont trouvé. Puisqu'ils voient qu'il y a une résistance au niveau des masses musulmanes et certains oulémas, ils ont dit, bon voilà, mais quand même, on ne peut pas remettre en cause la conjonction comme étant le début du cycle lunaire. Donc maintenant, si on calcule l'instant de la conjonction, si quelqu'un dit qu'il a vu la lune avant, on refuse. On refuse. Oui. Ça, c'est la fatwa de la Ligue islamique mondiale, pas de Imam Kanté. Après des séminaires avec tous les oulémas et des astronomes. Donc, c'est ce que Soubki a dit au XVIe siècle. Il a écrit une lettre au là, calife. on change toutes les données. Et pourtant, c'est dans la littérature. Tous les gens qui contestent ça savent ce que je dis. Que c'est vrai, qu'ils peuvent aller tout de suite taper pour voir ce que j'ai dit. Maintenant, si au Sénégal, on continue encore à rester, à jouer à la résistance, comme j'ai dit, c'est pour des raisons politiques, c'est pour des raisons sectaires, n'est-ce pas? Et c'est pour des raisons aussi d'attachement à ce qu'on appelle la tradition. Hein? Cette tradition-là, ce n'est pas une tradition musulmane. Comme j'ai dit, c'est une tradition universelle, le fait d'observer la lune, les animaux, les herbes, etc. Il n'y a rien de purement musulman là-dedans. Si l'on se fie au calcul astronomique, c'est vous qui l'écrivez, tous les pays devraient commencer le jeûne le même jour. En tenant compte du décalage horaire. En tenant compte du décalage horaire. Parce qu'il n'y a pas plus de 24 heures dans le monde entre tous les pays.
tous les pays partagent les 24 heures. Chacun maintenant avec son début. Donc, si on connaît l'instant de la conjonction, chaque pays tient compte de son décalage horaire pour commencer son jeûne. Parce qu'au moment, si je suis à 14 heures au Sénégal et qu'en Indonésie, ils sont à 20 heures, ça change selon le décalage horaire. Mais ça restera dans les 24 heures. Donc, l'instant de la conjonction permet de régler le problème. C'est pourquoi moi, ce que j'ai proposé, c'est ça. On renonce aux critères de la vision oculaire, qui n'est pas du tout une obligation. Pour moi, c'est une pratique arabe de ce temps-là. Et maintenant, c'est ce que Ahmed Shakir dit aussi, ce que Faisal Maulawi dit aussi. Alors, maintenant, ce que la Ligue islamique mondiale dit en disant qu'on se base sur le calcul de l'instant de la conjonction. Pour la Ligue islamique mondiale, ils connaissent le hadith dont vous avez parlé, ils le connaissent. C'est des centaines de musulmans qui ont travaillé, ils connaissent ces hadiths-là. Mais ils connaissent les limites de la compréhension de ces hadiths. Ils ont dit maintenant, il faut valider. Donc, à partir de l'heure de la conjonction, c'est ce qui s'est passé il y a quelques années, je pense il y a 2 ans, un pays voisin, ou bien même l'année dernière, un pays voisin, où on avait annoncé la tabaski avant la conjonction. Et justement, où le groupe internationaliste, là, au Sénégal, qui disent que partout où on voit la Lune, nous, on accepte cela, ils avaient eu des difficultés par rapport à ça, parce qu'on leur a dit, attention, c'est pas possible au Mali de le voir. Les astronomes ont sorti les cartes et tout, c'est impossible de le voir au Mali, parce qu'il n'y a pas encore la conjonction. Donc, ce qu'il faut faire maintenant, c'est faire valider au moins l'instant de la conjonction. Par exemple, pour le Sénégal, lundi, 2h30 du matin, il n'y a pas de décalage. C'est la même heure pour le Sénégal. Donc, 2h30 du matin, il y aura la conjonction, alignement. Donc, à partir de 2h30, lundi, la Lune on va l'observer le lundi vers 19h et quelques. On va voir. Maintenant, si on le voit, c'est possible. Si on ne le voit pas, eh bien, on dira, si on le voit, c'est mardi, si on ne le voit pas, mercredi. Mais au moins, c'est cohérent parce qu'on a observé après quand même la conjonction. Mais si au Sénégal, des gens disent qu'ils ont vu la Lune dimanche, c'est absolument faux. Où s'arrête? Donc, même si on a confiance en un musulman et qu'il dit quelque chose qui n'est pas rationnel, c'est ce que Souk dit. Il dit on ne l'accepte pas, même si on a confiance en lui, même si c'est notre imam. Je vous donne un exemple. Dans le Coran, quand Youssouf a été, comment je vais dire, séduit par... quand cette femme, Zolekha, a séduit Youssouf, et qu'elle voulait un contact charnel, et que Youssouf a fui vers la porte, et s'est agrippé sur ses habits, Youssouf est sorti, en face, il y avait le Premier ministre, donc qu'il avait hébergé et tout. Et ensuite, la femme l'a accusé de ce conseil. C'est quelqu'un dans la cour qui a dit, qui avait de l'expérience. Moi, je me dis que certainement, c'est un scientifique qui avait son laboratoire, qui faisait ses théories scientifiques. Quand il a entendu l'affaire, il a dit, mais attendez, moi, je vous donne un critère et vous réglez l'affaire. Allez voir les vêtements de Youssouf. Parce qu'on lui a dit que ses vêtements sont déchirés d'ailleurs. Voilà, donc il voulait faire quelque chose avec la femme. La preuve, ses vêtements sont déchirés. Il a dit, ce n'est pas une preuve. Mais comment? Une femme qui sort et qui dit que ce monsieur-là voulait abuser d'elle et que ses vêtements sont déchirés. Mais tu vois, les scientifiques, ça ne se base pas sur ça. Il a dit, allez voir, si les vêtements sont déchirés par le dos, ça veut dire qu'il fuyait et que c'est la femme qui courait derrière elle. Si c'est devant, ça veut dire qu'effectivement, c'est lui qui voulait abuser et que la femme s'est agrippée. Ils ont vu que le vêtement s'est déchiré derrière. Il leur a dit, c'est la preuve que c'est la femme qui courait derrière lui. Ça, c'est le Coran qui le dit. Donc, vous voyez ce raisonnement scientifique-là. Abraham, pour les gens qui veulent exclure la raison de l'islam et tout, regardez Abraham, quand Nimrod lui a dit, qui est ton Seigneur? Toi, tu passes tout le temps à parler, il paraît que tu parles dans tous les villages, tu parles d'un Dieu unique, etc. C'est moi le Dieu, il n'y a pas un autre Dieu ici, c'est moi. Abraham lui a dit non, il lui a dit, mais c'est qui ton Dieu? Abraham lui a dit, mon Dieu, c'est celui qui donne la vie et la mort. Il lui a dit, ah bon, je vais te montrer que je suis capable de donner la vie et la mort. Il appelle 2 soldats. Il dit à un soldat, allez-y sur la montagne. Il dit à l'un, saute, et l'autre ne saute pas. L'autre saute, il n'ose pas ne pas sauter. Il saute, il est fracassé, il meurt. Et l'autre ne saute pas. Il dit, j'ai donné la mort à l'autre, j'ai donné la vie à l'autre. Devant le peuple. Abraham était là, il ne savait pas, et Dieu lui a insufflé. Et Abraham lui a dit, bon d'accord, puisque tu es Dieu, fais de sorte que le soleil qui se lève à l'est se lève maintenant à l'ouest et se couche dans le sens inverse. Regardez ce raisonnement-là. C'est-à-dire, il voulait lui montrer que tu n'as pas d'influence sur les astres. Donc tu n'es pas Dieu. Tu n'as qu'une petite influence, c'est-à-dire le fait d'obliger un soldat à sauter. Regardez ce raisonnement-là. Donc, il n'y a pas de frontière entre la raison, la science et la religion. Maintenant, il peut y avoir une frontière faite par les institutions de chaque époque. Ça, c'est ce que j'avais dit. Par exemple, il est arrivé des moments où l'Église a rejeté le fait que la Terre tourne.
Oui. Et pourtant, ce n'est pas ce que la Bible dit. Le temps de l'égocentrisme, oui. Voilà. Il est arrivé, même dans l'islam, il est arrivé des moments où, par exemple, du temps des Mu'tazilites, où le roi voulait imposer une certaine doctrine et que d'autres savants ont réfuté. Donc, ça, c'est les institutions et les personnes et les époques. Mais le texte lui-même, sa compréhension, n'appartient à personne et il doit être approfondi en tenant compte des savoirs de chaque génération jusqu'à la fin des temps. C'est pourquoi le Coran, quand le Coran est un miracle, quand le prophète dit le Coran c'est mon miracle, ça veut dire que je vous le laisse jusqu'à la fin des temps, quelle que soit l'évolution des savoirs, vous ne verrez rien qui montre que c'est une invention humaine. Mais Imam, nous allons tout droit vers une autre division. Division même au sein du comité, 3 personnes pour diviser un croissant lunaire, c'est problématique. Le problème, c'est qu'il montre qu'il y a plus de compromis que de compromission. Oui. Et deuxième question, Imam, ce problème se pose généralement au Sénégal. Le Sénégal, un pays à part. Est-ce que ce n'est pas aujourd'hui une question d'autorité parce que des pays ont réglé ce problème-là depuis longtemps? Oui, oui, c'est vrai que... Le Maroc, par exemple, l'Arabie Saoudite, oui. L'Indonésie. Le Sénégal ne fait que 16 millions d'habitants. Oui, c'est un problème. Et ce n'est pas un pays entièrement musulman. Oui. Pourquoi ce débat-là se pose, ces divisions-là se posent au pays de la Teranga? Pourquoi on se demande ça? Ben, ça se pose parce que l'État n'a pas une autorité sur le fonctionnement des communautés religieuses. C'est l'État laïque qui le fait. Le Maroc, c'est différent. Oui. C'est un Amirul Mu'minin. Donc le roi, il est le commandeur des croyants. Qui ose créer une divergence avec le commandeur des croyants? Tu peux gérer ça dans ta maison, mais en public, non. Arabie Saoudite. Est-ce possible d'avoir un consensus au Sénégal? Est-ce possible d'avoir un consensus? Donc la nature laïque de l'État du Sénégal fait que, effectivement, même s'il y a des temps où le gouverneur de l'AEF donnait l'information et tout le monde gênait. Hein? Même quand la Lune était vue à N'Djamena, en ce temps, on parlait de Fort Lamy. Les gens gênaient à Dakar pour l'Afrique de l'Ouest. Donc il y avait une autorité qui l'imposait. Après, ça a glissé. Après, maintenant, la configuration confrérique du Sénégal, etc., fait que aucun chef religieux ne peut imposer à un autre chef religieux, n'est-ce pas? Donc la division sera la règle. Le consensus, l'exception. Mais non, il peut y avoir des solutions. Si on marche et d'ailleurs, l'accord d'ACOC a été mis en place pour régler ce problème. Les Yantiam, les Bouchatiers. Il y a tellement de divisions aujourd'hui. Ben oui. Mais bon, ce n'est pas insurmontable. Donc, j'espère qu'on ne va pas avoir 3 lunes. Oui, c'est possible. Il faut forcément un organe, n'est-ce pas, qui est crédible. Et ouvert. À tous. Donc, le travail à faire, c'est ça. Donc, ce comité provisoire, ben, j'applaudis à ça parce que au moins, ça permet, même si je ne comprends pas comment ça va fonctionner avec 3 coordinateurs qui ont le même niveau de décision, ce n'est pas possible, ça ne tient pas. Si l'un va à... tu invites l'un, il dit telle chose, l'autre, dans un autre plateau, dit autre chose, ça va être la cacophonie. Donc, il faut qu'il y ait un coordinateur principal ou général et les 2 autres vont être des adjoints, par respect pour la communauté musulmane. Et pour qu'on ne se retrouve pas encore... regardez, Imam Diène est sorti, il a fait des déclarations, d'autres ont dit on n'est pas d'accord. Oui. Donc vous reprenez les mêmes 3, pour le dire, vous coordonnez en même temps. Après, si on les laisse les 3, comment ils vont coordonner? Il a fallu une médiation pour avoir ça. Oui. Donc, on ne peut pas les laisser les 3 encore, ils vont se mettre d'accord sur quoi? Donc, il faut vraiment un coordonnateur plus des adjoints. Au moins, on aide les musulmans à débuter le ramadan, à faire la corité. Et après, les gens reviennent maintenant mettre en place un organe digne de ce nom. On en a besoin. Et c'est seulement ça qui peut régler le problème de divergence. Imam Makhtar Kanté, merci d'être là. Merci. Vous êtes l'auteur de Pour un calendrier musulman perpétuel, justification, méthodologie et application. L'invité de Belle Ligne, lisez cet essai écrit par Imam Makhtar Kanté qui a plusieurs cordes à son arc. L'émission Belle Ligne se termine. Merci également à l'équipe technique qui m'a permis de réaliser cette émission. Imam, bon Ramadan. Merci à vous aussi. Bon Ramadan à toute la communauté musulmane. Inch'Allah, Belle Ligne revient juste après le mois de Ramadan. Bonne suite des programmes sur ITV.